Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous revenons encore, nous continuons sûrement sur les affermissements. C'est par rapport à ce que Jésus avait dit à Pierre que tu as été réclamé, mais quand tu vas te relever, affermis mon peuple. Et je suis là par rapport à la parole de Dieu et ce que Dieu vraiment m'a donné comme mission d'affermir son peuple. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la délivrance. La première leçon sur la délivrance, c'est le monde invisible ou spirituel. Nous allons prier, Père éternel, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton peuple humblement pour te rendre grâce et t'honorer, glorifier ton nom. Parce que c'est toi qui es Dieu. Et lorsque tu nous demandes d'affermir, et c'est vraiment un ordre que nous devons suivre. Et je te rends grâce parce que tu permets à ce que je puisse le faire. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous par ta grâce, par ta bonté, et que toi seul tu puisses régner tout le temps. Nous allons parler de ta part. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons commencer. On a commencé cette série sur les 4 lois spirituelles. Si vous suivez mes vidéos, vous allez vraiment être bénis. Et nous commençons aujourd'hui avec l'introduction qui dit ceci. Selon la Bible, le monde est divisé en 2 parties. Le monde invisible et le monde visible. Et là, c'est dans Colossiens 1,16 qui dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc le monde invisible à son tour comprend 2 royaumes. Le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Alors, le royaume de lumière comprend le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges fidèles, ainsi que tous les enfants de Dieu qui sont vivants ou morts. Ça, c'est le monde de lumière. Le monde de ténèbres comprend Satan, les anges déchus ou les démons, ainsi que tous ceux qui sont au service du diable. Il y en a qui sont sans Christ et les autres avec Christ. Il y a aussi des gens qui sont aussi conscients, comme les occultistes, le sorcier, les féticheurs, ainsi de suite. Alors, entre les 2 royaumes, il y a la différence au niveau des objectifs qu'ils ont. Donc, chaque royaume a des objectifs. Donc, leurs objectifs sont vraiment différents. Le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Ils ont vraiment des objectifs qui sont opposés. Il y a la différence au niveau des objectifs à atteindre. En effet, Dieu travaille pour le bien de l'homme. Son désir est que l'homme partage son bonheur, son abondance. Comme il est écrit dans Jean 10, 10b, qui dit ceci. La Bible dit ceci. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dans Jérémie 29, 11, la Bible dit encore que moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Par contre, le diable, lui, travaille pour la destruction. Ça, c'est l'objectif du monde de ténèbres. L'avilissement de l'homme. Et là, c'est toujours dans Jean 10, mais maintenant c'est 10a. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Chacun est régi par des principes. Le principe de Dieu étant de respecter la liberté et le libre arbitre de l'homme, tandis que celui de Satan est de s'accaparer de l'homme par ruse.
Je vais vous donner un exemple. Chez Dieu, il faut s'humilier pour être élevé. Chez Satan, il faut diviser pour mieux régner. Donc, chaque camp a aussi un impact sur l'homme. Mais les deux ont un lieu de rencontre commun. Leur champ d'action est l'âme, car l'âme a une valeur inestimable. Dans Psaume 49, 7 à 9, la Bible dit ceci. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu les prix du rachat. Les rachats de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Amen. Alors, pour mieux comprendre, nous allons commencer par expliquer le monde des ténèbres. Qui régit le monde des ténèbres? Et là, vous allez comprendre et après, nous allons toujours continuer avec le royaume de lumière. Et ça, c'est notre objectif. Satan et les démons. Satan est une réalité. La Bible parle de lui dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jésus-Christ reconnaît son existence et une grande partie de son ministère consistait à détruire les œuvres du diable et à chasser les démons. Donc, dans Matthieu, la Bible dit ceci. Matthieu 12, 24 dit ceci. Le pharisien ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince de démons. Dans Jean 8, 44, la Bible dit, vous avez comme pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Dans 1 Jean 3, 8, la Bible dit, le vent souffle où il veut et tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et la Bible continue, donc je vous donne des versets pour que vous puissiez comprendre le monde des ténèbres, le monde de Dieu. Luc 10, 18 dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Et nous continuons leurs origines. Donc, on a parlé de Satan, les démons. Et maintenant, nous allons parler de leur origine. Voilà, la Bible nous dit dans Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. On continue toujours et nous continuons toujours à parler. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux de repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole d'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et s'éprise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ces peuples de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours de mort. Quand les fléaux débordés passera, il ne vous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour appui. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée.
Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera un refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc, la Bible est très sombre quant à leur origine. On a lu des versets bibliques parlant de l'origine du monde des ténèbres. La Bible est un peu sombre. Mais Satan est une créature angélique d'ordre supérieur, archange, dont les caractéristiques principales étaient les suivantes: beauté, perfection, sagesse, éclat. Sa chute est intervenue quand il s'est révolté contre Dieu. En effet, il voulait recevoir l'adoration et voulait se faire égal de Dieu. Il est devenu Satan de son vrai nom, Lucifer, ou astre brillant. Il s'appelle le diable, c'est-à-dire celui qui calomnie, qui accuse, qui conteste, et l'ennemi, ainsi de suite. Donc, il y a plus de 20 noms dans la Bible concernant le diable. Notez bien, il fut chassé du ciel et jeté sur la terre, mais il ne fut pas dépouillé. L'intelligence et la sagesse furent remplacées par la ruse. Alors, après avoir parlé de l'origine, nous allons parler de l'organisation de ce royaume de ténèbres. Satan a copié l'organisation du ciel, comme les anges fidèles. Les démons ont aussi leur hiérarchie et leur organisation. Tous les démons ne sont pas égaux en puissance, en force et en méchanceté. Il y a de petits démons et d'autres plus grands. La Bible nous dit cela dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous continuons toujours dans Matthieu 12, 43, 45 qui dit ceci: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres, plus puissants, plus méchants, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette méchante génération. Donc, chez les démons, il n'y a pas de généralistes, il n'y a que des spécialistes. Il y en a qui opèrent dans l'eau, dans les déserts et dans la forêt. Maintenant, nous parlons maintenant, à part leur organisation, nous allons parler maintenant de leurs activités. Leurs activités sont incessantes et leurs tactiques redoutables. L'activité principale consiste à lutter contre Dieu et surtout l'homme qui est créé à l'image de Dieu et appelé à hériter le royaume. Le but ultime pour le diable, c'est de détruire l'homme, de dresser contre le Créateur. Pour réussir sa mission, le diable utilise comme stratégie les doutes. Est-ce que Dieu est fidèle ou puissant, comme il avait posé la question à Ève? Est-ce que vraiment Dieu a dit ceci? Et nous voyons l'exemple du serpent qui a dit à Ève: Dieu a-t-il réellement dit? Alors, il met les doutes, il propose les honneurs, les bonheurs. Nous allons lire dans Nombre 24, 10 à 11, qui dit ceci: la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa de main et dit à Balaam: c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de le recevoir. Et nous continuons dans Nombre 22, 15 à 17, qui dit ceci: Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les
précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tiphor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai de ce que tu me diras, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. » Là, on a dit, il propose, il met le doute, il propose des honneurs. Troisième, il propose des richesses. Il propose des richesses. Dans Matthieu 4, 8 à 11, la Bible dit, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, exemple, les gens qui ont vendu leurs enfants, leur famille. Et nous voyons ainsi de suite à la télé, dans les réseaux sociaux, comment les gens font des pratiques vraiment ignobles. À part, ils proposent les doutes, les honneurs. Et puis, qu'est-ce qu'il fait encore? Il propose les richesses. Il propose la puissance, le pouvoir, la bouffe, la nourriture, le savoir. Et là, c'est dans Genèse 3, 5 à 6. Vous pouvez lire. Donc, et puis, il propose aussi la protection. Alors, nous continuons toujours. Déformer, il peut aussi déformer votre image personnelle. Les diables nous amènent à nous comparer aux autres, en développant en nous les complexes d'infériorité ou de supériorité. Dans Psaume 73, comme les Belges, ou bien 73, 3 à 28, dit ceci. « Car je portais envie aux insensés, en voyant les bonheurs des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand je réfléchis au-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes. Tu les fais monter, tomber et les mets en ruine. En quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'est glissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin
de raconter toutes tes œuvres. Et on continue toujours dans Psaume, on continue aussi dans Psaume 139, 14, qui dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Voilà, donc voilà ce que nous sommes en train de parler. Ok? Maintenant, nous allons continuer avec ce que le diable sème dans la vie des hommes. Il propose, il met l'ignorance et les erreurs. Et l'erreur. L'ignorance et l'erreur. Dans Osée 4, 6. La Bible dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dans 2 Corinthiens 4, 3, car la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et là, nous avons un exemple. Le diable sait que l'homme cherche sincèrement Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'ignorance. L'homme est ignorant et c'est comme ça que l'homme meurt. Il propose aussi la divination et la séduction. On donne l'exemple. Il propose des voyages astrales, des vibrations, des initiations démoniaques, des connaissances merveilleuses. Et tout ça avec un langage séduisant. C'est question de maîtriser les lois. C'est une philosophie. Tu dictes la volonté au chef. Des choses comme ça. Donc, comme nous, on connaît d'autres personnes qui a été... Il y a des gens qui ont été nommés et après, ils commencent à dire, oh, pour sécuriser mon poste. Voilà, ça, ce sont vraiment des stratégies que l'ennemi utilise pour prendre les enfants de Dieu. La stratégie d'infiltration, dans Nombre 11, 4. Jésus a planté la vigne et pendant la nuit, quelqu'un est venu planter l'ivraie. Amen. Donc, vous connaissez ces passages. Donc, vous venez la journée et on voit ça. Vous plantez. Si vous ne faites pas attention, vous revenez après 6 mois, vous allez trouver beaucoup d'herbes à côté. OK? Donc, c'est ça aussi la stratégie de l'ennemi. La stratégie d'infiltrer les enfants de Dieu. Il y a aussi les ramassis. Vous connaissez l'histoire des enfants de Dieu d'Israël. Quand ils avaient quitté l'Égypte, ils étaient aussi partis avec des ramassis. Les autres, les gens qui n'avaient pas Dieu, mais qui étaient toujours avec eux. Ils étaient aussi partis avec eux. OK. Oh, ouais. Donc, je vais m'arrêter ici. Et je vais encore faire une autre vidéo sur la délivrance du monde de ténèbres et le monde de lumière dans le monde invisible. Nous allons prier. Père, merci. Merci parce que tu as enlevé l'ignorance dans la vie de tes enfants. Et merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui sens le cœur, le rein. Tu touches, tu parles dans la profondeur de l'homme. Et la Bible nous dit aussi que tu connais le cœur du roi. Et tu le fais pencher là où tu veux. Seigneur, nous voulons vraiment que le cœur d'une personne qui était une pierre puisse devenir un cœur de chair. Et que ton sang puisse couler et purifier tout un chacun du mal. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vraiment, continuez à soutenir cette œuvre. On ne vous demande rien, juste un like it, ou bien vous pouvez souscrire aussi et puis partager aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui sont ignorants. Amen. Gloire à Dieu.